ils ont été pour un apport exceptionnel et vraiment, c'est ce qu'on attendait d'eux. Le PADEL a contribué vraiment à la lutte contre certaines maladies animales prioritaires. Il y a eu aussi l'appui en logistique, notamment des véhicules et aussi des motos pour les agents du terrain. Tout cet accompagnement a été assuré par le PADEL. Le PADEL a joué un très grand rôle. Il y a une collaboration pour qu'on puisse atteindre les objectifs qui sont assignés en termes de politique de protection sanitaire. Avec le PADELM, nos activités sur le terrain sont renforcées. Nous avons bénéficié de l'accompagnement du PADELM pour la mise en place de notre interprofession. Le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali est financé par le gouvernement du Mali et la Banque mondiale pour une durée de 6 ans, 2018-2024. Le PADELM intervient sur toute l'étendue du territoire malien et vise 340 000 bénéficiaires directs, dont 30% de femmes et 30% de jeunes de 16 à 40 ans. Le PADELM est placé sous la tutelle du ministère chargé de l'élevage et de la pêche. La mise en œuvre des activités du PADELM s'appuie sur les structures publiques et privées avec comme approche le faire-faire. Une stratégie visant à l'appropriation du projet par les acteurs et qui consiste à établir des partenariats ou accords techniques de collaboration avec les acteurs du sous-secteur de l'élevage et de la pêche. Le PADELM a contribué vraiment à la lutte contre certaines maladies animales prioritaires, telles que la péripneumonie contagieuse bovine, la peste des petits ruminants. Dans ce cadre-là, ils ont eu à renforcer nos capacités à travers l'acquisition du matériel de froid. Il y a eu l'acquisition des véhicules, des motos. Nous avons eu aussi à acquérir des vaccins et aussi ils nous ont aidés à élaborer vraiment des stratégies de lutte contre certaines maladies zoonotiques. Nous constatons un manque de cadres, notamment les docteurs vétérinaires. Il y a eu des formations initiales à Dakar, des bacheliers et aussi des techniciens d'élevage et aussi il y a la formation continue. L'appui du PADELM à la DNCV, c'est aussi, et entre autres, Le projet a eu à nous apporter des appuis. Il y a eu le soutien au développement des champs écoles, l'appui en logistique, notamment des véhicules, des motos, des actions dans le cadre de renforcement de capacités des acteurs de l'élevage, notamment la construction de silos d'ensilage pour permettre aux producteurs laitiers de faire face aux problèmes alimentaires des animaux. Ensuite, il y a eu la dotation de la DNPIA en semences des cultures fourragères. Le projet nous a aussi appuyé dans la vente promotionnelle des animaux pour les deux fêtes. Nous avons aujourd'hui une convention de collaboration depuis 4 ans maintenant. Il y a eu les équipements techniques, les équipements logistiques, les équipements informatiques que le projet a mis à la disposition de la DNP et de ses structures déconcentrées. On a eu des kits de pisciculture, des appuis en géniteur, des accessoires. Le tout a été reçu aux différents niveaux, national, régional et même souvent au niveau de certaines antennes, mais surtout et aussi au niveau du CFPA de Molodo qui forme les agents de pisciculture. Nous avons reçu 3 véhicules, des motos pour les agents à la base. Nous avons, avec l'appui du PADELM, créé des champs écoles paysans. Dans le cadre du renforcement des capacités, tant au niveau des encadreurs qu'au niveau des paysans, j'ai reçu beaucoup de sessions de formation à travers des modules que nous-mêmes nous avons eu à identifier
et nous avons demandé l'appui du PADELM pour leur mise en œuvre. C'est cette année qu'on a mis en place le Bureau national de l'interprofession poisson au Mali. Tout cet accompagnement a été assuré par le PADELM. De la création du PADELM à nos jours, nous avons collaboré étroitement parce que nous sommes l'ordre des vétérinaires. Nos éléments qui sont sur le terrain sont ceux qu'on appelle les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire. Nous avons bénéficié de soutien, ce qui concerne le matériel qui nous permet de travailler. Les vaccins, la chaîne de froid, le matériel de chirurgie nous avons reçu, du matériel roulant. Nous sommes présents pratiquement à toutes les formations financées et organisées par le projet. Cet apport-là, ça nous a servi de rehausser le taux de couverture vaccinale. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PADEL, il y a une collaboration pour qu'on puisse atteindre les objectifs qui sont assignés en termes de politique de protection sanitaire des animaux au Mali. Dans cette collaboration, il y a des appuis qui sont apportés par le PADEL et ensuite il y a des acquisitions qui sont faites par le PADEL auprès du LCV. Ces appuis sont de deux ordres. Il y a des appuis qui sont apportés directement au laboratoire central vétérinaire en termes de renforcement des capacités du laboratoire. Je vais citer ici l'acquisition d'un lyophilisateur de grande capacité, un nouveau lyophilisateur qui est un outil qui nous aide à produire les vaccins. Ensuite, le PADEL nous appuie aussi par rapport à tout ce qui est matériel de froid. Le PADEL nous a aidé à renforcer nos capacités sur le plan énergétique par la fourniture et l'installation d'un système d'énergie solaire. Et ensuite, il nous aide aussi à acquérir des réactifs et des consommables de laboratoire. Ces appuis ont été d'un apport considérable dans la mise en œuvre du programme national d'insémination artificielle. Avec le PADELM, nos activités sur le terrain sont renforcées. À travers l'appui à la formation des inséminateurs sur le terrain, l'appui à l'équipement des inséminateurs, le kit d'insémination artificielle, l'appui à la fourniture d'intrants, à savoir les semences animales, les synchronisants et également l'appui à travers la fourniture du générateur d'azote liquide. Soucieux de la promotion des filières et du renforcement des capacités techniques et institutionnelles des acteurs des filières, le PADELM a réalisé ou mis en place Aujourd'hui, l'appréciation que je peux donner à la collaboration entre le PADELM et l'interprofession de la filière lait, ils ont été pour un apport exceptionnel et vraiment, c'est ce qu'on attendait d'eux. Nous avons bénéficié de l'accompagnement du PADELM pour la mise en place de notre interprofession. Toujours dans le cadre de renforcement des capacités des acteurs des filières, le PADELM a construit ou a réhabilité do misiku kubito ka garbali pankata fo abi fo kango misiku sara padali e garbali min jo hanni soke nana tsika pa jangu misi ya do here bade ko je badam jela wa de men ko na la on to le do samian ami sigi jino ko le sala mu bi kan sin go be de bani jela wi on de be kan su gla ga dam kan la ka jega mara gla ga dam akiri mu bla ko no an la fi lengo toro fuskana kan su ko jo yana anye ko cham fu sanji kumanga tbe kumanga ni samye sura fan joro na sangula vraiment PADELM la ni wo ben no bayanko nana ko jo anguna santan soro sa yere binanti ko ko kalama ya nga jego to tura ta tla ka sam to afa to ani tege to tura ambulamba to ana fiara parce que jitan soro anga fongo be dokera anga bala do anga jitan soro foi tan soro nana suma no jango jarangi